Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV pour l'une des conférences de Format Sarthe édition 2026. Et cette conférence est intitulée « Métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage » avec deux intervenantes. Céline Levrard-Rouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes paysagiste, urbaniste et directrice du CAUE. Et Juliette Menson, bonjour. Dans le micro, ouais. Bonjour. Vous êtes, vous, architecte diplômé d'État. On a un peu de personnes devant nous, Céline. Avant qu'on parle des différents métiers de paysagiste, urbaniste et d'architecte, en tout cas des métiers du paysage et de l'architecture, est-ce qu'on peut repréciser peut-être ce qu'est le CAUE ? Donc le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. On est une association qui émane de la loi d'architecture de 1977 qui a permis à chaque département de mettre en place sur son territoire une structure comme la nôtre pour promouvoir la qualité du cadre de vie au travers de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de l'environnement, du patrimoine. Et puis on a 4 missions fondatrices qui sont le conseil, l'information, la formation et la sensibilisation. Donc en fonction des sujets que l'on a envie de porter, à nous de trouver finalement le moyen de communiquer auprès de tous ces auprès de tous ces publics, en fait tous les publics, pour pouvoir parler et sensibiliser sur la qualité du cadre de vie. Donc on est même à travailler sur des publications, à proposer des expositions, à proposer des visites de sites, à donner des conseils, notamment gratuits auprès des particuliers en architecture et en aménagement paysager, à conseiller les collectivités, les élus, les techniciens, tout ça dans l'objectif de pouvoir aider à travailler leurs projets et surtout aider à prendre conscience que la qualité de notre cadre de vie, elle est essentielle, importante pour la santé de chacun et pour l'environnement. C'est peut-être un peu méconnu, mais ça veut dire qu'en fait, avant même d'aller voir un cabinet d'architecture, une agence d'architecture, un paysagiste, on peut passer par le CAUE gratuitement pour dire bah moi, je viens d'acheter une maison, j'ai envie de faire tel truc. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, tout à fait. C'est tout à fait le type de conseil qu'on peut offrir, proposer aux particuliers. Donc, par exemple, Juliette donne des conseils en architecture. Il y a des permanences au Mans tous les vendredis, donc permanence gratuite. Et en aménagement de jardin, c'est un vendredi sur 2. On a également des permanences dans le mois qui sont sur le territoire sarthois. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir déjà échanger, comprendre les besoins en fait, du porteur de projet. Et de les aider finalement à avancer dans leur projet, dans leur réflexion. Qu'est-ce qui vous a motivé justement, Céline, à intégrer une structure comme celle-ci plutôt que d'être indépendante et d'aller proposer vos services directement aux particuliers? Est-ce que l'aspect justement conseil et transmission peut-être est aussi un facteur important de votre engagement au CAUE? Conseil, transmission et également neutralité dans nos propos. C'est-à-dire qu'on n'a rien à vendre en fait. On n'a pas de marchandises, on n'a pas... Et nous, on donne le meilleur conseil que l'on puisse donner en fait. On écoute véritablement les besoins, on prend en compte les qualités du territoire, on essaye de comprendre le territoire, enfin le site. Et avec tous les échanges qu'on peut avoir, l'idée c'est de trouver la meilleure solution en fait, enfin de proposer la meilleure solution. C'est ça en fait, ce côté neutralité, cette indépendance aussi par rapport à plein d'autres structures. Et c'est énorme en fait comme possibilité de travail. Aujourd'hui, le pourcentage, la proportion entre les particuliers qui viennent vous voir et le conseil aux professionnels et ou collectivités, quel est-il? Plus de particuliers ou plus de collectivités? Eh bien, c'est très fluctuant par rapport aux municipalités. Donc là, on est en fin de mandat. Donc effectivement, on a moins de demandes de la part des collectivités. En début de mandat, on a beaucoup de demandes, sachant... Donc elles ont pris l'habitude de venir vous voir. Et voilà. Et à la fois, on est vraiment en amont de tout projet. On ne fait pas de la maîtrise d'œuvre, on ne fait pas du chantier. Donc c'est normal qu'en début de mandat, par exemple, les collectivités viennent vers nous parce qu'ils sont vraiment aux prémices de leur réflexion. Donc on est très demandé en début de mandat.
Pour les particuliers, ça reste assez stable. Il n'y a pas forcément de pointe, on va dire, de demande ou de sollicitation. Il se trouve que malgré tout, le contexte économique fait que quand même depuis 1 an ou 2, on a moins de demandes parce qu'il y a moins de construction aussi, ou il y a moins de projets de réhabilitation. Donc voilà. Juliette, vous, alors architecte DE, diplômé d'État, c'est ça. Parce qu'on voit souvent architecte aussi DPLG. Oui, voilà. Diplômé d'État, c'est juste ce qui a suivi. Oui, c'est le diplôme. Un peu la même question que pour Céline, avant qu'on parle vraiment, qu'on rentre dans le dur de la formation et des métiers de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages. Mais vous, un peu même question que pour Céline, qu'est-ce qui vous a motivé, Juliette, à intégrer le CAUE par rapport à peut-être aller travailler en agence ou monter votre propre agence, ce qui n'est pas complètement fini d'ailleurs. Hein. Non, ça peut toujours arriver. Moi, ce qui m'a plu au CAUE, c'est le fait d'être utile et d'être accessible à tous les publics au final. L'architecte en agence n'est pas forcément accessible à tout le monde. Là, c'est ce qui me plaisait vraiment. La transmission aussi, c'est quelque chose qui me plaisait. C'est-à-dire d'avoir autant des petits projets, entre guillemets, que des projets d'envergure. C'est un petit peu ça ce que vous voulez dire avec tous les publics ? Oui. Ou collectivités, particuliers, oui, entreprises. C'est plus particuliers, entreprises, scolaires aussi, les jeunes. C'est vrai que du coup, ça fait tout un panel de public. Parlez bien près du micro. Ça fait tout un panel de public qu'on peut sensibiliser à la culture architecturale. Est-ce qu'il y a un côté très réglementaire également dans, j'imagine, les conseils que vous pouvez proférer, prodiguer auprès des publics qui viennent vous voir ? Oui. Oui, réglementaire. Je sais pas, on a envie de créer une extension dans sa maison. On vient vous voir aussi pour ça, peut-être pour se dire, est-ce que j'ai le droit ? À quel endroit ? Comment Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avant de réfléchir à n'importe quel projet, il faut d'abord notamment regarder le PLU, donc le règlement d'urbanisme, qui nous informe de ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire sur notre terrain. Ça, c'est vraiment essentiel avant de commencer tout projet. Et puis après, c'est vrai que dans le métier d'architecte, il y a d'autres contraintes qu'il faut prendre en compte. Des contraintes techniques, environnementales. Donc ça, c'est aussi des paramètres à ne pas oublier lorsqu'on réfléchit à un projet. Conseil gratuit, on le rappelle, c'est important. Il y a un micro et une voiture qui gêne peut-être là. Mais voilà, c'est ça, hein, encore une fois. Je vous rappelle qu'on a un micro également pour vous. Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez si vous souhaitez avoir des informations sur ces différents métiers. Céline, rentrons un peu dans le dur là sur les différents métiers qui sont présents au CAUE et notamment les métiers du paysage et de l'urbanisme. Quand on préparait un peu, on discutait un petit peu avant de rentrer, d'entrer sur cette scène-là, vous me disiez, ce qui est important, c'est qu'on parle vraiment de ce que c'est que paysagiste urbaniste, parce que on sait peut-être ce qu'est un paysagiste, on sait certainement moins ce que c'est qu'un urbaniste d'ailleurs, mais paysagiste urbaniste, c'est peut-être encore une notion un peu méconnue. Oui, c'est surtout sur Alors, urbanisme, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que c'est des notions qui sont à cheval sur... des formations, des métiers qui sont à cheval sur le métier d'architecte et le métier de paysagiste. Donc on y reviendra peut-être après. Mais je voulais faire un point, en tous les cas, sur le métier de paysagiste qui est un petit peu confus pour le grand public. Parce que derrière le métier de paysagiste, on retrouve le métier de concepteur, l'équivalent d'architecte, mais on peut retrouver aussi les entreprises de paysage, les paysagistes, les pépiniéristes. Donc nous, je voulais faire un petit peu un comparatif pour peut-être mieux comprendre ce que c'est finalement le métier de paysagiste concepteur. Nous, je suis paysagiste concepteur et du coup, c'est l'équivalent d'un architecte. Donc on est sur la partie conception, réflexion, on va dire. Conseil, nous, en CAUE, mais plutôt partie conception. Après, comme parallèle, on peut faire le maçon. En paysage, c'est plutôt les entreprises de paysage. Donc qui vont réaliser, en fait, on va dire, c'est très synthétique, hein, mais qui vont réaliser, en fait, les travaux. Et après, il y a les fournisseurs de matériaux qui, en paysage, correspondent aux pépiniéristes ou fournisseurs de mobilier urbain ou de jeux.
Donc voilà, il y a vraiment cette différence-là qui peut être confuse pour le grand public et pour les élèves, enfin les scolaires aussi, quoi. Et urbaniste, si on avait à... C'est ça, paysagiste concepteur, paysagiste urbaniste, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est à peu près la même chose? Alors non, enfin pas tout à fait, parce que l'urbanisme, il est plus... Alors il y a plusieurs champs possibles dans le métier d'urbanisme. Il peut être sur la planification, sur des grands territoires, planification urbaine au niveau, on va dire, des villes, bien souvent, des agglomérations. Ils peuvent être aussi sur des notions de règlement. Enfin, on parlait tout à l'heure des PLU, des PLUI, ou des règlements qui peuvent s'appliquer en architecture. Donc eux, ils vont travailler sur ces documents d'urbanisme, enfin sur des documents réglementaires. Le paysagiste a la particularité de pouvoir travailler avec, malgré tout, même si c'est pas que ce monde-là, mais avec le monde du végétal. Donc il y a vraiment cette notion de connaissance du végétal, de connaissance du milieu, du sol, de l'environnement, de l'eau. Enfin, voilà. Et ça, c'est une particularité qui est propre au métier de paysagiste en tous les cas. Donc là, Format Sarthe, pour les jeunes qui viennent ici, c'est avoir des informations, mais c'est peut-être trouver sa vocation. Quand on est jeune, vous êtes paysagiste urbaniste, paysagiste conceptrice, vous l'avez dit. Quelle a été votre vocation? Comment vous êtes devenu? Comment vous avez eu envie de devenir paysagiste? Parce que avant qu'on parle de ce que ça représente, c'est peut-être aussi pourquoi on a envie de le faire ou pourquoi on se dirige vers cette filière. Alors moi, ça s'est décidé au niveau du bac. Donc j'étais même en première, où j'ai toujours aimé moi le dessin, la création, et j'ai toujours été aussi très sensible au monde du végétal. Et donc du coup, j'ai essayé de trouver finalement un métier qui pouvait rassembler ces deux centres d'intérêt que j'avais. Et à l'époque, ça remonte, hein. Il y avait donc l'école de paysage de Versailles, qui existe toujours, hein, qui proposait cette profession, enfin je veux dire ce diplôme de paysagiste d'État. Et donc j'ai essayé de faire les études pour pouvoir y arriver. Donc voilà, en tous les cas, c'est pour moi, en tous les cas, en l'occurrence, c'était vraiment ça, pouvoir lier le végétal et le côté créatif. Après, le métier de paysagiste, il va bien au-delà de ça, mais en tous les cas, c'est ça qui m'a conduit à aller vers ce type d'école. Juliette, vous, qu'est-ce qui vous a motivé ou pourquoi vous avez voulu devenir architecte? Moi, il y a une partie un peu comme Céline où j'ai aimé beaucoup tout ce qui était création, art plastique, culture. Et j'aimais aussi tout ce qui était scientifique. Et au final, j'ai cherché un métier qui reprenait un peu ces deux domaines. Et j'ai tenté l'architecture, ça m'a plu et j'ai continué. Et ce qui me plaît aussi dans le métier, ce qui me plaisait au moment d'entrer dans ces études, c'est de pouvoir aussi participer à un projet, soit de vie, soit d'une collectivité, en concevant et en réalisant des bâtiments. Et oui, parce qu'il faut quand même avoir une notion de vue dans l'espace, que ce soit paysagiste ou architecte. Il y a plusieurs manières de devenir architecte, Juliette, enfin plusieurs manières, plusieurs trajectoires, diplômes, manières d'avoir ce diplôme d'architecte. Il y en a qu'un, c'est des écoles d'architectes. On rentre en école d'architecte après le bac directement. C'est des études en 5 ans. Au bout de 5 ans, on peut être salarié soit dans le privé, le public, le parapublic. Et si on veut ouvrir son agence en son nom propre, on peut faire une 6e année. D'accord. On ne peut pas passer par les Beaux-Arts ou non, enfin on peut y passer, mais ça ne va pas créer de passerelle entre les deux. On va devoir recommencer le cursus en première année, éventuellement en 2e, mais ce n'est pas officiel, donc ça peut être un plus. Tout ce qu'on fait avant, de toute façon, est en plus, mais il n'y a pas de passerelle officielle entre les deux. 5 ans, ça reste quand même un cursus... C'est 5 ans aussi pour vous c'est le même diplôme. Enfin, pas le même diplôme, mais c'est les mêmes années. Il faut être motivé, effectivement, pour tenir 5 ans. Ça reste des longues études. Il faut dessiner. Il faut savoir dessiner obligatoirement. Alors, pas forcément. C'est pareil, c'est un plus si on sait le faire avant d'entrer en école, mais on apprend tout ça à l'école d'architecture. En fait, les perspectives. On nous sensibilise, on fait du dessin sensible, donc plutôt dessin à la main. Et on nous apprend aussi tout ce qui est dessin technique.
c'est-à-dire des plans, des coupes, des perspectives, des 3D, etc. C'est pareil pour vous, Céline, mais avec un paysage qui n'est pas à l'intérieur d'un immeuble, mais plutôt derrière, Oui, ou même sur des grands espaces, j'imagine. Mais... oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai, peut-être la différence avec l'architecture, c'est qu'en paysage, on peut travailler sur des échelles très différentes. On peut travailler sur un petit jardin, jardin de Mancel ou une petite cour, comme on peut être amené, ou un parc, comme on peut être amené à travailler sur des grands territoires, notamment une équipe de paysagistes qui avait travaillé pour réaliser l'atlas des paysages des Pays de la Loire. Donc voilà, donc on est sur des échelles qui peuvent être très différentes, donc avec une gymnastique qui n'est pas si évidente que ça aussi, mais c'est pareil, ça s'apprend, quoi. Et puis je ne sais plus ce que c'est la question, mais effectivement... il faut dessiner. Ce que je veux dire, c'est que souvent... On n'est pas obligé de véritablement bien décider, en fait. Ça s'apprend aussi. Ce qui est surtout, pour moi, essentiel, en tous les cas, c'est de pouvoir se projeter en 3D aussi. Oui. Voilà. Et puis, nous, en paysage, de pouvoir imaginer le paysage que l'on peut imaginer à 30 ans. Donc, notamment pour les arbres, la grandeur des végétaux, des choses comme ça, enfin, pour véritablement bien imaginer ça. Donc ça, c'est important à avoir cette capacité-là, et cette capacité aussi d'être curieux et d'être à l'écoute de ce que peut nous dire le territoire, puisque ce qu'on propose, c'est ça, il faut forcément que ça vienne du territoire, enfin que ça puisse être en accord en tous les cas. Donc il faut vraiment bien... diagnostiquer, prendre en compte toutes les choses que le territoire peut nous donner, et puis écouter aussi les porteurs de projets, puisque le projet, il n'est pas pour nous, il est pour les usagers, pour le particulier, si c'est pour son jardin. Voilà. Il y a un aspect intéressant, c'est certainement cette espèce de liberté dans la contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, la contrainte, elle vous est donnée par l'espace, par le porteur de projet qui veut telle ou telle chose, par le règlement dont on parlait tout à l'heure, et puis à l'intérieur de ça, vous avez la possibilité de laisser libre cours à votre imagination. J'imagine que, Juliette, vous, c'est la partie qu'on préfère, comme Céline, j'imagine, parce que les papiers, c'est pas, le règlement, il n'y a rien de très sexy là-dedans. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est à un moment de se dire, bon, j'ai un cadre, il faut bien que j'y aille, mais maintenant, je vais faire ça, ça, ça et ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui est plaisant, c'est un peu comme un casse-tête. Au final, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Les règlements, le budget, les attentes du client en termes d'espace. Et il faut réussir à combiner tout ça pour créer un projet. Et après, en fait, c'est aussi ce qui rend le projet unique, c'est que à chaque terrain, à chaque site, ses paramètres, et il en sort quelque chose d'unique. Voilà. Ouais. Le budget, c'est intéressant. Un architecte, ça se rémunère. C'est au pourcentage, c'est au forfait. Est-ce que les deux existent ? Comment ça fonctionne ? Alors il y a les deux, il y a au forfait ou au pourcentage. Ça dépend du projet. Ça dépend du projet. En fait, selon le projet, l'architecte propose au client ce qui correspondra le mieux pour lui et pour le client aussi. D'accord. Voilà. Et en général, quand c'est au pourcentage, c'est un pourcentage selon le prix des travaux hors taxe. Ouais. Donc l'architecte prend des honoraires, un certain nombre de pourcentages d'honoraires du prix des travaux hors taxes. Peut-être en fonction de la mission qui lui est confiée, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, voilà. Oui, aussi s'il fait que la partie conception ou s'il fait conception plus chantier, le pourcentage sera différent. En général, plus il a de missions, plus le pourcentage est faible. Moins il en a, plus c'est élevé parce qu'il va y passer plus de temps, etc. Si vous avez des questions, je vous rappelle que c'est maintenant qu'il faut les poser. Architecte, ça fait partie de ces métiers qui parfois appartiennent à des écoles ou à des courants. Alors, je ne sais pas si vous avez un courant il n'y a pas longtemps, mais pour vous, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu. Moi, je suis allé voir The Brutalist au cinéma sur vraiment le brutalisme, cette espèce de 3 heures de film incroyable, mais. Non, mais je veux dire, je vous oblige pas à l'avoir vu, évidemment, mais il y a des tendances, des courants, des inspirations quand on est architecte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des tendances particulières ? Est-ce qu'on est dans le minimalisme ? Est-ce qu'on est au contraire dans quelque chose de plus chargé ? Comment vous vous situez, vous, par rapport à tout ça ? Est-ce que vous êtes en veille déjà aussi de tout ?
Oui, on est en veille, parce que notre travail, c'est aussi d'aller chercher, pas forcément le courant, mais par exemple la technique de construction nouvelle, qui va bien pour le projet. Voilà. Et après, ce qui est d'actualité, c'est plutôt tout ce qui est en rapport avec la transition énergétique. Enfin, nous, c'est ce qu'on conseille et préconise. C'est quand même plutôt. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vient chercher un architecte aussi, un peu comme un graphiste, par exemple, ou une agence, pour une patte, pour quelque chose. Si vous aviez, vous, à qualifier votre travail, c'est pas facile, hein, faut faire preuve de modestie, en même temps, il faut être faux modeste, comme on dit. Mais non, mais vous, qu'est-ce qui vous anime quand vous créez un projet? Dans toute cette contrainte qu'on disait tout à l'heure. Je vais laisser Céline répondre. C'est juste que au CAUE, c'est compliqué parce qu'en fait, finalement, comment dire, on n'a pas forcément de signature, comme on peut avoir une signature d'un. Voilà, on travaille autant avec. Je sais pas moi. Parlez bien près du micro. Ouais. Je veux dire, pourquoi pas proposer des bâtiments en bois ou des bâtiments en terre ou en paille mais ça dépend véritablement de la demande, enfin aussi, du maître d'ouvrage, généralement beaucoup les collectivités. Et on n'a pas nous de tendance privilégiée en fait quoi. Parce que vous êtes plus dans le conseil. Peut-être qu'un libéral, lui, aura au fur et à mesure effectivement une façon d'aborder l'architecture ou les aménagements même paysagers ou même urbains d'une certaine façon, ce qui fait que quand on se balade, on se dit, et quand on a connaissance, je veux dire, on se dit, ça c'est un tel qui a fait ce projet quoi. Oui, mais pour autant, Céline, je suis sûr que entre le CAUE de la Sarthe, le CAUE de la Mayenne, le CAUE du Lot-et-Garonne et du Nord, doit bien y avoir un moment ou un autre des tendances qui... Non vous faites tous la même chose? Non, mais des tendances, mais qui sont plus en lien avec le territoire, avec l'architecture est déjà existante. Peut-être, je sais pas, dans le Nord, ce sera plus des maisons en briques, très caricatural. Mais alors que chez nous, en Sarthe, peut-être que quand on va un peu plus vers le sud de la Sarthe, on en sera peut-être plus sur du tuffeau, ou de type de matériaux, je parle archi en plus moi, mais de façades sur des tons clairs, alors que quand on va aller plus dans le Nord Sarthe, on va trouver peut-être un peu plus de granit, toutes choses comme ça. Donc c'est vraiment, comment dire. Nous, en tous les cas, c'est le territoire, en fait. Nous, je parle en CAUE, c'est vraiment une accroche au territoire, quoi. Il n'empêche qu'on peut avoir... une sensibilité. Alors, une sensibilité, après, c'est propre à chacun, en fait. Mais qu'on ne va pas forcément retrouver dans les conseils qu'on peut apporter. Oui, dans le conseil. Donc, quand j'entends conseil, j'entends essentiellement normes et réglementations. Du coup, c'est à peu près ça. Pas que, mais si vous ne pouvez pas amener votre créativité... personnel dans le projet. Prenons quelque chose de très concret, généralement c'est plus parlant. Quels sont peut-être les derniers dossiers parlants sur lesquels on pourrait échanger et dire, voilà, on a eu quelqu'un qui est venu nous voir, on lui a conseillé ça. C'est notre rôle. Oui, alors comme disait Juliette, on est plus, en tous les cas en architecture, c'est des matériaux beaucoup plus naturels, biosourcés. Voilà, donc là, on va plutôt les orienter vers ça. Si on regarde au niveau paysage, puis c'est un peu plus ma partie, on va dire, on a des modes aussi, en fait. On a des tendances. À un moment donné, c'était beaucoup des aménagements qui utilisaient des graminées, par exemple. Donc là, on en trouvait partout dans les aménagements. Après, on est beaucoup plus en ce moment sur des aménagements de jardin qui sont très minérales, où on utilise le minéral pour beaucoup, avec des plantes, on va dire, exotiques. Donc on a des tendances comme ça qui ne sont pas forcément en lien, nous, avec ce qu'on peut donner comme conseil. On n'ira pas sur ce type de conseil en aménagement. Mais on peut retrouver en tous les cas ce type de tendance. Nous, en aménagement, on sera beaucoup plus sur le fait de proposer des aménagements qui soient davantage, déjà de toute manière en lien avec le sol, la nature du sol, avec des essences qui soient plus,
pas forcément exotiques, et encore ça dépend où on les met, mais surtout là, avec la problématique du changement climatique, qui puissent résister en tous les cas au changement climatique avec des sécheresses importantes, etc. Et donc du coup, avec un aménagement de jardin qui soit plus respectueux de la vie biologique et de tout ce qu'il y a au niveau environnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, non, mais c'est parce que j'ai essayé d'élargir un petit peu au métier de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage hors CAUE, entre guillemets, où c'est vrai que la notion de conseil est plus importante que la notion artistique ou créative propre à Juliette ou à vous, Céline, ou aux différents. Combien d'architectes déjà au CAUE? Il y a 4 architectes, dont 2 urbanistes et une architecte qui est plus spécialisée dans le patrimoine. D'accord. Et sinon, il y a 2 paysagistes concepteurs, hors moi, en chargé de mission. Oui, vous gérez le CAUE finalement maintenant, Céline. Vous allez encore faire des plans ou pas? Pas du tout, non? Moins maintenant, Moins. quoi. Moins maintenant. Ce sont des métiers qui, aujourd'hui, Juliette, évoluent beaucoup, les métiers d'architecte. Je ne parle pas des normes et des tendances cette fois-ci, mais des outils qui sont mis à disposition des architectes. Je pense notamment à tous les logiciels. Là aussi, du coup, ça devient infini, la possibilité de créer, de concevoir, de conseiller. J'ai l'impression qu'à chaque question que je vous pose, Juliette, c'est alors soit j'ai la réponse dans la question, ce qui est un peu possible aussi. Non, désolé. Oui, l'outil informatique permet, parce qu'on dessine principalement en informatique, que ce soit au CAUE. Ça fait gagner du temps un peu quand même. Ou en agence. Même si on dessine aussi un tout petit peu à la main, mais l'informatique permet beaucoup de choses. Après, c'est toujours bien de commencer son projet à la main, en fait, parce que parfois, autant ça permet beaucoup de choses, et autant parfois ça... Il y a une limite. Ça peut aussi être limitant parce que, en fait, c'est pas, je sais pas, on passe par autre chose que nous. Il y a deux choses à prendre en compte, alors que... Dans la formation, il y a à un moment ou à un autre l'utilisation de ces différents outils, des logiciels? Oui. En général, on nous apprend 1 ou 2 ou 3 logiciels dans le cursus des 5 ans. Alors, c'est pas chaque année on apprend un logiciel différent. Souvent, c'est en première et deuxième année, voire troisième, où on nous apprend 2 ou 3 logiciels. Après, on nous donne les bases vraiment, et c'est à nous de pratiquer. Il faut pratiquer, évidemment. Quand on prend la médecine, par exemple, Juliette, on a l'habitude de dire que sur de 7 à 9 ans, on va dire, les 2 premières années sont charnières. C'est là où il faut aller travailler parce que la sélection se fait sur ces 2 premières années. Est-ce que c'est un peu le cas également en école d'architecture ou finalement, une fois qu'on a intégré l'école, le cursus se suit, on va dire, d'une manière assez logique? Non, je dirais qu'une fois qu'on a intégré l'école, le cursus se suit de manière assez logique. Classique. Et facile. Ouais, le plus dur finalement, c'est de rentrer dans l'école. Oui. Vous conseillez quoi éventuellement aux jeunes qui souhaiteraient être architectes? Il faut mieux suivre une filière scientifique, une filière littéraire, une filière économique? Alors, il n'y a pas de filière spéciale ou spécifique à suivre. En général, les étudiants en architecture viennent de tous les horizons, que ce soit scientifique, littéraire, artistique, bac général, bac professionnel, bac technologique. C'est assez ouvert, donc ça c'est vraiment une chance, tout le monde peut y avoir accès. Je pense que le principal c'est d'être motivé et c'est ça, de montrer sa motivation, notamment lors des entretiens que font les écoles pour les admissions. Et c'est un concours, hein, j'imagine. Oui, il y a tant de places et voilà. Oui, c'est un concours, chaque école a un nombre de places. Et donc en général, ils regardent et les notes et la motivation de la personne. Ouais. Et vous passez un oral, quoi, genre Oui. En général, il y a un oral dans lequel il faut essayer de montrer sa motivation. Si on a déjà dessiné, ramener des travaux, des dessins. Ouais. Ça dépend des écoles, mais en général, ils apprécient parce que ça montre qu'on est investi dans notre avenir. Voilà.
Et il y a une école d'architecture ou de paysagiste, urbaniste au Mans, en Sarthe, Céline? Au Mans, non. Non, Il y a 5 ou 6 écoles de paysage qui forment au métier de paysagiste concepteur. Donc il y en a une à Angers, Agrocampus, qui est sur le principe on va dire, d'une école d'ingénieurs. Donc on y rentre après Bac+2 suite à une prépa, où là le concours est vraiment basé sur les connaissances, on va dire, scolaires et scientifiques. Enfin, il y a des épreuves de physique, chimie, bio, anglais, français. Enfin, voilà. Et puis il y a les autres écoles, l'école de Versailles, Blois, Bordeaux et Lille, qui prennent après Bac+2 sur concours aussi, mais peu importe le Bac+2. Et à la fois, ils notent pas nos connaissances, on va dire, scolaires, mais plutôt nos connaissances générales et surtout sur la façon dont on peut représenter un paysage ou un espace, soit par l'écriture, enfin de quelle façon on peut le décrire, soit par l'écriture, le dessin ou la maquette. Et il y a également une épreuve il y a un oral aussi. D'accord. Pareil que pour l'architecture, il faut montrer ses motivations, dire pourquoi on souhaite effectuer ce métier, suivre cette carrière. En fait, ils cherchent à savoir si... Il y a un book? Un book, alors ça fait longtemps que j'ai passé le diplôme, donc je ne sais pas trop aujourd'hui s'il faut venir avec un book. Je ne me suis pas renseignée sur ça. Peut-être à la fois, hein, peut-être qu'on peut venir avec des éléments pour... L'idée, c'est de montrer qu'on est... qu'on est motivé, mais qu'on a aussi un potentiel pour pouvoir travailler sur l'espace, pour pouvoir travailler sur cette créativité et sur le fait de pouvoir se projeter, en fait. Toujours pas de questions? Ici. Allez, je me lève. Je vais l'allumer. Allez-y. Merci, bonsoir. On a abordé rapidement la question logicielle. Moi aussi, je voulais parler de la question très tendance, au-delà de la transition énergétique, c'est l'intelligence artificielle. Risque ou opportunité? Quelle est votre vision du métier d'architecte à 10 ans avec quelque chose qui va très vite? Merci. Est-ce que c'est vous qui allez continuer à concevoir, à dessiner, Juliette ou Céline? Qui veut répondre à cette question? C'est une question qui est... On est en plein dans l'actualité. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça va très vite. Hein. On en parlait l'autre fois en réunion d'équipe. Donc, il y a déjà des agences, hein, que ce soit en paysage ou en archi, qui utilisent l'intelligence artificielle. Moi, en paysage, j'ai surtout entendu dire, mais ça remonte déjà à quelques mois, donc ça se trouve, ça a bien évolué déjà. Mais ne serait-ce que pour répondre aux appels d'offres sur tout ce qui est méthodologie, où ça demande un travail d'écriture importante et longue. Du coup, des agences utilisent l'IA, en fait, hein, donc ils précisent leur demande, mais en tous les cas, voilà, cette note méthodologique est faite de façon beaucoup plus rapide avec l'IA. Après, je pense qu'en conception... Mais est-ce qu'elle est faite pour corriger et améliorer, ou est-ce qu'elle est faite carrément en répondant, en se disant j'ai pas la réponse et je vais laisser l'intelligence artificielle répondre pour moi? Parce qu'il y a un peu de ça aussi. Est-ce qu'ils trichent ou est-ce qu'ils trichent pas? Certains trichent. J'espère qu'ils ne trichent pas, quoi. En tous les cas, quand on me l'a présenté, c'était pas cette façon-là. C'était vraiment pour gagner du temps vraiment dans la syntaxe, l'écriture, quoi, en fait. Donc il y a vraiment des choses. Mais je pense que c'est aussi utilisé, mais là je sais pas, mais pour faire des projections, des vues. Enfin, je suppose, quoi. J'imagine. Nous, on nous pose souvent la même question pour le journalisme. Qui va être pris, quoi. Vous voyez comment votre métier dans 10 ans, Juliette? C'était votre deuxième question. Hein. Je ne sais pas du tout. Le métier d'architecte en général, vous parlez? Est-ce qu'il aura beaucoup évolué ou pas finalement? C'est toujours la même chose, hein. On fera toujours des bâtiments, ou alors c'est les matériaux qui ont évolué. Après, moi, j'espère qu'il y aura toujours cette créativité humaine. Voilà, qu'on ne dira pas concevez-moi tel aménagement avec tel végétaux ou telle surface de bâtiment. Enfin bon, bref, en donnant que des listes comme ça, en fait, de besoins. Enfin, un peu le programme, en fait, finalement. On passe le programme à l'IA et paf, ils nous sortent
une, voire 2 images, voire 3 images. J'espère que, ça c'est vraiment très personnel, j'espère que l'humain gardera en tous les cas cette volonté de pouvoir réfléchir, concevoir et proposer en tous les cas des aménagements ou des bâtiments qui viennent 100% de lui. Mais voilà, je pense de toute manière ça existe déjà. Enfin, ça va tellement vite. Enfin, moi, je suis pas le truc, mais Oui. Bah, après, au début, on faisait les dessins à la main, puis les ordinateurs sont arrivés, et puis il y a toujours une évolution. on revient au dessin à la main quand même aussi. Pardon ? On revient aussi au dessin à la Oui, main. bien sûr. Bah, quand on va jusqu'au bout de l'informatique, à un moment, le charme de la main revient aussi. Là, il y a des parents et il y a des jeunes. On me pose souvent cette question. Moi, je suis allé à la nuit de l'orientation, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des débouchés dans la formation ? C'est souvent ce que les parents se posent comme question. Parfois, les enfants aussi, mais les enfants sont plutôt amenés à parler de leur vocation et de leur passion, là où les parents, parfois, tempèrent l'enthousiasme par un souci de réalité. Alors en paysage, il y a des débouchés. Au vu de ce qui peut se passer par rapport au changement climatique, etc., à la volonté d'aménager les espaces publics ou privés en prenant véritablement en compte le végétal, même si on ne travaille pas que sur le végétal, mais il y a aussi la santé, enfin, le bien-être des usagers, etc., qui est pris en compte. Donc il y a des débouchés véritablement dans le métier de paysagiste concepteur. On l'a vu, nous, aux dernières municipalités en CAUE, suite aux dernières élections, donc 2020, on a eu pour la première fois beaucoup plus de demandes, ça a même doublé, hein, de demandes en paysage et en urbanisme par rapport aux demandes en archi. D'accord. Donc il y a vraiment eu un tournant. C'est la nature dans la ville qui revient, c'est un peu ça ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et la mobilité aussi. Enfin, il y a toutes sortes de notions qui sont à prendre en compte et qu'on prend en compte. Et du coup, les paysagistes concepteurs sont très sollicités de plus en plus. Donc, il y a en tous les cas véritablement du travail. Et c'est compliqué. Hein, à un moment donné, c'était compliqué en fait de trouver des paysagistes concepteurs sur le marché du travail. Parce qu'ils étaient très demandés, enfin, il n'y en avait plus qu'en fait. Quoi. Donc c'est un marché que l'on pourrait qualifier presque en tension de temps en temps. De temps en temps, oui. En tout cas sur des périodes, peut-être qu'après les municipales, ça va être rebelote encore, puisque effectivement, une fois que les chantiers sont lancés, c'est du suivi de chantier plus que de la créativité. Juliette, si on vous pose la question comme ça, vous me dites si je la pose ou pas. Hein. Est-ce que vous avez la réponse ou pas? Mais sur les débouchés, bon, vous vous êtes pas posé cette question, vous, mais j'imagine quand on décide d'y aller, on décide d'y aller. Mais vous pensez qu'il manque d'architectes ou pas? Vous savez, est-ce qu'il manque d'architectes au CAUE? Non? Non, vous avez ce qu'il faut. Mais est-ce que d'après vous, on est un peu sur la même tendance? La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui avec la profession d'architecte, c'est la problématique qu'on peut rencontrer au niveau économique, en fait, où finalement, y a le marché économique fait que finalement, il y a moins de construction. Il y a également aussi la loi sur les zéro artificialisation nette qui a aussi un impact sur les nouvelles constructions. Mais malgré tout, on peut encore construire, on peut rénover, on peut réhabiliter, donc il y a encore du travail, quoi, hein. Enfin, il sera différent, mais il y a encore du travail et on est en manque de logements en France de façon considérable. Donc potentiellement, enfin, je veux dire, le marché, il est là, quoi. Après, c'est un marché qui est un petit peu affaibli en ce moment par le contexte économique qu'il peut y avoir, je pense, en tous les cas. C'est clair qu'il y a une chute libre, malgré tout, hein, des permis de construire, etc. Hein. Mais j'y crois, quoi. Ouais. J'y crois. Faut que je dise... ils annoncent les conférences, les autres conférences, donc ça va. Juliette, est-ce que je peux me permettre une dernière question? Non, mais globalement, vous êtes au CAUE aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'envie, l'idée, la possibilité de vous dire à un moment, je vais m'installer en libéral ou pas? Alors pour l'instant, j'ai pas spécialement l'envie, mais c'est pas. Ça vous rebute pas, quoi? Non, c'est pas fermé. Et puis c'est possible en fait de changer au cours d'une carrière. C'est pas parce qu'on travaille en agence au début qu'on fait ça toute sa vie. On peut évoluer. Moi personnellement, j'ai fait 10 ans en agence d'architecture.
Et après, là, ça fait 2 ans que je suis au CAUE et je ne sais pas où j'irai après. Ouais. Vous irez après. Bon, en tout cas, merci beaucoup Céline et Juliette. Je rappelle que Juliette, vous êtes architecte au CAUE. Vous, Céline, vous êtes paysage urbaniste, mais maintenant, vous êtes surtout la directrice du... Enfin, vous restez en veille de votre métier, j'imagine, Céline, quand même. Vous êtes obligée. Oui, tout à fait. Du CAUE. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui regardent cette conférence, on précise et on reprécise le CAUE, c'est du côté de la rue Chanzy. Et on peut venir gratuitement pour avoir des conseils. Il faut prendre rendez-vous ? Il faut prendre rendez-vous pour avoir les conseils. Et on a aussi un centre de ressources documentaires avec une bibliothèque et des ouvrages spécifiques à l'architecture, l'environnement, le paysage, le patrimoine. Vous pouvez venir les consulter sur place, mais vous pouvez aussi les emprunter. Donc c'est aussi intéressant pour le public. Bon, ça marche. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. C'était donc une conférence de Format Sarthe édition 2026 sur les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage.